Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore du très très lourd tout au long de cette vidéo les postos, notamment sur le mercato du Paris Saint-Germain mais aussi des autres clubs. Les départs vont devoir s'enchaîner dans les prochains jours avant de pouvoir recruter encore de nouveaux joueurs. Donc sur les départs, là aussi ça va s'enchaîner. Le dossier Mbappé prend une autre tournure aujourd'hui à plus d'un mois de la fin du mercato. Le dossier Messi complètement bloqué, mais on commence avec le Paris Saint-Germain et les futurs départs. Alors on nous avait annoncé, plutôt la presse nous avait annoncé il y a quelques jours que Mauricio Pochettino aurait changé d'avis sur Rafinha, qui voudrait le garder. Rafinha qui était sur le départ au début du mois de juin et du mois de juillet. Paris voudrait le conserver, sauf problème c'est qu'apparemment c'était de la communication peut-être pour le vendre. On sait que le Milan AC est intéressé par Rafinha, que d'autres clubs brésiliens sont aussi intéressés. En Espagne aussi, ils sont très intéressés. Mais aujourd'hui, c'est Sassuolo qui penserait bien à Rafinha pour renforcer son milieu de terrain. C'est une information, le Corriere dello Sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais Rafinha était vendu, le Barça aurait 30% à la revente. Donc ça pose problème. Faut pas se rater. Paris demande entre 10 et 15 millions d'euros pour Rafinha. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que beaucoup y ont cru à cette info comme quoi Pochettino compterait sur Rafinha. Déjà, il y comptait pas l'année dernière. C'est-à-dire que tout le monde était devant lui. Mais en plus, avec les arrivées de Wijnaldum et potentiellement Pogba, où tu veux que Rafinha joue dans la hiérarchie de Pochettino? Non, ce n'est pas concevable. Donc pour moi, vu qu'il en veut pas, il faut le vendre. C'est dommage parce que Rafinha, je peux te dire que quand il était sur le terrain au PSG, le PSG c'était autre chose. Vraiment, ça se défonçait comme pas possible. Mais malheureusement, il l'aime pas. En tout cas, les postos, en ce qui concerne les autres départs, Paris pousse pour Alphonse Areola à West Ham. Paris est très clair, Paris veut une vente et non un prêt. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que surtout, en plus de la vente, Paris veut absolument se débarrasser de l'énorme salaire d'Alphonse Areola, qui est de 800 000 euros par mois. Quelle honte que le gardien numéro 3 touche 800 000 euros par mois au Paris Saint-Germain. Donc même si t'en tires 5 ou 10 millions d'euros, c'est pas grave. Il faut se libérer surtout de sa masse salariale. 800 000 euros par mois, c'est énormissime pour un joueur qui ne joue plus au PSG maintenant depuis plus de 2 ans. Vous vous rendez compte de la gestion catastrophique. En ce qui concerne Moise Kean, Moise Kean veut toujours revenir au Paris Saint-Germain. Le PSG veut le faire revenir, auteur d'une saison quand même assez bien avec le PSG. Sous contrat jusqu'en 2024 avec Everton, Paris voudrait un nouveau prêt pour Moise Kean. Le PSG veut le faire revenir. Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé que le PSG envisage toujours de faire de Moise Kean son nouveau numéro 9 comme l'année dernière. Il y a le cas Moise Kean, il souhaite récupérer Moïse. Everton a un nouveau manager avec Rafael Benitez et c'est lui qui décidera qu'est-ce qu'il veut faire avec Moise Kean. Avec Carlo Ancelotti, il était prêt à quitter le club une nouvelle fois en prêt pour revenir au Paris Saint-Germain. Le PSG veut l'avoir à nouveau. Everton veut du cash, Paris veut un prêt avec une option d'achat. À voir comment ça va se passer, mais peut-être que Paris pourrait sortir gagnant dans ce dossier. Tout dépendra aussi des autres départs. Alors en ce qui concerne les autres départs, donc Alphonse Areola en partance vers West Ham. Rafinha, on lui cherche un club. Herrera, à part Bilbao, son ancien club, il n'y a pas vraiment de réelle piste. La Real Sociedad est aussi un petit peu intéressée. Est-ce que Herrera sera prêt à quitter le Paris Saint-Germain avec le salaire énormissime qu'il touche? Rien n'est moins sûr. Et quand tu vois la prestation de Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa hier, à n'importe quel prix, vends-les. Maintenant, on n'est plus à ça près. Faut vite les vendre. Et surtout, le salaire énormissime de Thilo Kehrer, qui n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Je ne sais même pas s'il a sa place en Ligue 1. Hier, il a été catastrophique encore une fois. Donc, il faut vite s'en débarrasser. Et après, voilà, comme l'a dit le PSG il y a quelques jours, à part Navas, à part les nouvelles recrues, Neymar, peut-être Mbappé, Marco Verratti, Marquinhos, Kipembe, tout le monde est à vendre. Voilà, tout le monde est à vendre. D'ailleurs, aussi, un très gros départ pourrait avoir lieu dans l'opération Pogba. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, les postos. Donc maintenant, le dossier Messi avant de parler des grosses infos sur le Paris Saint-Germain. Griezmann bloque tout. Voilà, Griezmann bloque tout. Le joueur français devrait finalement rester du côté du FC Barcelone et baisser son salaire par la même occasion. L'avenir de Griezmann passionne tout le monde en Espagne parce que les fans de foot adorent le mercato, forcément. Mais pas que, c'est aussi parce que la survie du FC Barcelone dépend d'Antoine Griezmann et aussi la prolongation de Léo Messi. Selon les médias locaux, un départ de Grizzy permettrait donc d'alléger suffisamment la masse salariale pour pouvoir inscrire les recrues et aussi prolonger Lionel Messi et respirer un petit peu sur le plan financier. Pendant un temps, l'hypothèse d'un retour à l'Atlético a été sur la table, mais elle est finalement tombée à l'eau. La presse catalane expliquait également que plusieurs offres étaient arrivées sur le bureau de la direction barcelonaise.
mais qu'il n'y avait rien à faire pour lui. C'est soit le FC Barcelone, soit l'Atlético Madrid. Et comme vous le savez, l'Atlético n'est pas prêt à assumer le transfert stratosphérique d'Antoine Griezmann. Et comme l'indique le journaliste spécialisé Mercato de Sky Italia Fabrizio Romano, Grizzy et Johan Laporta pourraient avoir trouvé une solution qui est en passe peut-être de satisfaire tout le monde. Antoine Griezmann pourrait ainsi rester au FC Barcelone tout en baissant son salaire. Il est donc prêt à diminuer ses émoluments dans le but de rester en Catalogne, des informations déjà publiées dans la journée d'hier en Espagne, mais qui se confirment donc. Cela permettrait donc au président barcelonais de réduire la masse salariale, probablement pas autant qu'il ne l'aurait espéré, tout en conservant un joueur qui, sans être à son meilleur niveau, sort quand même d'une saison assez correcte, avec 13 buts et 7 passes décisives en championnat. Un été sans départ est même la solution la plus probable aujourd'hui. Selon le journaliste italien, ce qui représente un nouveau revirement de situation. On imagine que le FC Barcelone devra donc tenter de se séparer d'autres joueurs et de faire une grosse vente. Mais en tout cas, voilà, Griezmann bloque totalement, j'ai dit bien totalement, la prolongation de Léo Messi. On nous parle d'une prolongation depuis maintenant plus de 3 mois. Messi commencerait à s'impatienter, mais quoi qu'il en soit, ça ne réglera pas les problèmes du FC Barcelone. On en reviendra dans une vidéo, mais ça commence à être très inquiétant du côté du Barça, parce que non seulement la prolongation de Messi pour l'instant n'est pas en vue, et en plus de ça, les 3 nouvelles recrues ne peuvent pas être inscrits dans la Liga. Personne n'accepte de baisser leur salaire. On en reviendra plus tard dans une vidéo, les postos. Maintenant, le dossier Paul Pogba. Alors là, il y a beaucoup à dire. Parce que une nouvelle avancée a été faite aujourd'hui. Manchester United cherche déjà le remplaçant à Paul Pogba. Paul Pogba a refusé une prolongation de contrat, une nouvelle, 18 millions d'euros par an, prolongation de contrat de 3 ans avec une en option. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Une offre officielle du PSG à Manchester United pour Paul Pogba devrait arriver dans les prochains jours. Il a bien repoussé une offre de prolongation des Red Devils. Leonardo fait son possible pour dégraisser l'effectif pendant ce temps. Donc c'est très très bien. Et Paul Pogba a refusé une offre de prolongation, donc ça veut tout dire. L'envie du joueur est de rejoindre le Paris Saint-Germain en priorité. Et pour rappel, dans le même temps, les deux parties sont déjà d'accord sur les accords contractuels, salariales, durée du contrat. Donc voilà, Pogba s'est déjà mis d'accord avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut se mettre d'accord avec nos amis anglais. Une offre de 50 millions d'euros pourrait suffire à convaincre Manchester United de le laisser partir. Voilà, c'est aussi une information qui est confirmée par The Telegraph. En plus de Paul Pogba, Lingard pourrait aussi être vendu pour pouvoir recruter encore. Manchester United doit vendre 2 stars, dont Paul Pogba, pour financer ses envies en termes de mercato et continuer ses dépenses somptueuses. Jadon Sancho, 86 millions d'euros, et Raphaël Varane, 49 millions d'euros. Les Red Devils investissent et visent désormais l'international anglais Declan Rice de West Ham. Selon le Telegraph, Paul Pogba et Jesse Lingard pourraient être transférés dans les jours qui arrivent dans cette perspective de recrutement sous contrat jusqu'en 2022 avec Manchester United. Pogba pourrait rapporter 50 millions d'euros en cas de vente au Paris Saint-Germain, pense-t-on, en Angleterre. Donc voilà, ça commence à avancer dans le dossier Paul Pogba, qui devrait être parisien, je pense, soit la fin de semaine, soit la première semaine de août, la fin de semaine de août, entre le 10 et le 15. Voilà, entre le 10 et le 15 août, je pense que Pogba sera Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut juste être un petit peu patient, les postos. En ce qui concerne maintenant le dossier qui va nous faire vraiment mettre en haleine pendant tout l'été, le dossier Kylian Mbappé. On a vu beaucoup d'informations, on a vu que Paris serait prêt peut-être à le vendre, vu qu'ils sont résignés par rapport à son refus de prolonger. On a vu que le Real Madrid avait déjà un budget prévisionnel de 120 millions d'euros avec la vente de Varane qui rapporte 50 millions d'euros, l'économie de son salaire et aussi l'économie du salaire de Sergio Ramos. Pérez pourrait ne pas attendre l'été prochain et ne pas prendre le risque que le PSG réussisse à convaincre Mbappé de prolonger et pourrait vraiment, dès le mois d'août, faire une offre de 180 millions d'euros. Mbappé aussi pourrait contacter Pérez. En fait, Pérez, il est très fort. Il attend un petit peu le PSG et Mbappé. Parce que le Paris Saint-Germain sait très bien que si Mbappé veut pas rester, il va falloir le vendre. Parce que c'est bien beau, mais voilà, ils sont résignés. Ils sont pas bêtes, ils vont pas le laisser partir libre l'été prochain. Voilà. Je pense qu'ils lui ont tout proposé. Plus de 5 offres de propositions de contrat. Ils refusent tout le temps, donc c'est pas la peine d'insister. Il faut le vendre. Et après, Nasser ou le Qatar appellera Pérez. Et c'est là que Pérez lancera son offensive.
Apparemment, d'après El Chiguerinto TV, Nasser et Pérez parleraient d'un éventuel transfert de Mbappé au Real Madrid depuis plus de 3 semaines maintenant. Le Real est bien conscient de ne pas avoir la main dans le dossier Mbappé. Cependant, Florentino Pérez espère quand même un appel des dirigeants parisiens. Le Real Madrid a officialisé mardi soir l'accord avec Manchester United pour le transfert de Raphaël Varane. Et cela va permettre au géant espagnol de faire entrer 50 millions d'euros dans ses caisses. Cependant, du côté du Real Madrid, c'est un autre joueur français qui suscite l'attention. Et bien évidemment, il s'agit de Kylian Mbappé. Le joueur français du Paris Saint-Germain a repris l'entraînement au camp des loges, mais il est toujours totalement muet concernant son avenir et une possible prolongation de contrat. En ce moment, pour l'instant, à l'arrivée, que ce soit le clan parisien, et même surtout le clan Mbappé et Kylian Mbappé, Mbappé, pour l'instant, c'est Bernardo. C'est complètement Bernardo. Il y a que Zorro qui peut le comprendre. Il y a que Zorro. Bon, bref. Il est totalement muet concernant son avenir et une possible prolongation de contrat. Alors, du côté du Real Madrid, même si officiellement on ne croit pas possible un transfert de la star du PSG, on reste extrêmement attentif à la situation, au point même que le Real Madrid aurait déjà la main sur le chéquier pour dégainer une offre en toute fin de mercato. Donc sur le site de la Cadena Ser, Anton Maena explique que Florentino Pérez pense que l'émir du Qatar pourrait au dernier moment l'appeler pour le prévenir que Kylian Mbappé est sur le marché. Et comme vous le savez, il y avait une très bonne entente entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, surtout entre Nasser et Pérez. Mais cette histoire de Super League a un petit peu envenimé les relations entre les deux présidents. Donc c'est très clair. Qu'est-ce que fait Pérez? Pérez sait très bien que si Mbappé décide de ne pas prolonger, il préférait l'avoir gratuitement l'été prochain. Mais comme vous le savez, on peut toujours convaincre un joueur de rester. Moi, je vous le dis un truc. Moi, ce que je ferais à la place des dirigeants parisiens, s'il veut pas prolonger, je le vends. Il n'y a pas de problème. Mais si par exemple je veux le vendre et que lui ne veut pas partir et veut partir libre l'été prochain, qu'est-ce que je fais? Je le mets sur le banc toute l'année. Et je peux te dire que le mec, ça va le faire réfléchir et il va prolonger. Moi, je vous le dis, les gars. D'ailleurs, on m'a dit un petit peu la même chose. Mes abonnés, certains abonnés m'ont dit un petit peu cet argument. Il est complètement recevable. Laisse-le sur le banc toute l'année et je peux te dire que le gars, cette menace-là, il va vite arrêter, il va vite prolonger. Même de 2-3 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde dans 1 an et demi. Et que Mbappé fasse pas le beau, parce que vous savez, le karma, c'est très violent. Imagine, il se blesse à 2-3 mois ou à 1 mois de la fin du championnat l'année prochaine. Le Real Madrid, il le recrutera pas. Et après, c'est Paris qui est gagnant. Et lui, il prolongera. Donc, fais pas trop le beau. Moi, je peux te dire, faut pas trop faire le beau. Moi, je pense que Paris doit vraiment mettre du poing sur la table. Et voilà, je pense que Pérez va attendre un coup de fil du Paris Saint-Germain. Paris va peut-être essayer de le convaincre encore une dernière fois. Mais si vraiment il n'y arrive pas et qu'il voit qu'il n'y a aucune solution, je pense que Paris décidera de le vendre. Doha et Nasser appelleront Florentino Pérez. Écoute, il est sur le marché, il ne veut pas prolonger. À 150 ou 180 millions d'euros, je te le laisse. Voilà, tu me rappelles. Ça va être comme ça que ça va se passer. C'est sûr et certain, les postos. En tout cas, quoi qu'il en soit, Mbappé ne parle pas. Il a refusé 5 offres de contrat. Je vois pas pourquoi il accepterait la 6ème. Je ne vois pas. Mais je pense que le mec, le mettre sur le banc un petit peu, lui fera peut-être réfléchir à 2 fois. Parce que rester sur le banc en train de voir les autres jouer avec une équipe qui est en train de se construire comme ça, voilà. Puis franchement, je vais vous dire la vérité, les postos, quand je vois un petit peu les effectifs de City, de Chelsea, des autres équipes, quand je vois le Real et le Barça s'affaiblir considérablement, ce serait du gâchis si on n'y va pas au moins en demi-finale. Ce serait vraiment du gâchis si on va pas au moins en demi-finale. Je le pense sincèrement. Après, voilà, il y a un facteur chance à avoir, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des suspensions, il peut y avoir un certain nombre de choses, mais on fera vraiment un débrief à la fin du mercato pour voir vraiment quelles finalités ont eu les clubs dans le mercato. Puis voilà les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, sur mon autre chaîne YouTube SBFootNews, ainsi que ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en faisant un petit don. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.